Salut les Amix, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Oui les Amix, Amix c'est ami et X, c'est un jeu de mots. Je suis désolé. Non, c'est parce qu'en fait je cherche un nom à ma communauté, tu vois, parce que tous les grands youtubeurs ils font ça, ils ont tous un nom pour leur communauté. Et Amix, je trouvais ça mignon. Parce que il y en avait un abonné, j'ai perdu son pseudo, qui avait proposé Fanatics. Mais ça fait un peu gourou de secte, et moi je suis quelqu'un de gentil, moi je suis pas un gourou. Donc je vais trouver, mais pour l'instant ce sera Amix, voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux. On est plus de 6000 sur la chaîne, si je dis pas de conneries, je crois qu'on est 6300 et quelques. Donc c'est une folie, je reviens toujours pas que vous suiviez toutes mes conneries, tous mes tests et toutes mes vidéos. En tous les cas, qui dit 6000, dit nouveau millier d'abonnés, dit giveaway. Je suis désolé pour les pilotes expérimentés, mais ce sera un giveaway qui sera plus tourné vers les débutants. C'est un giveaway qui est en train d'arriver là, de chez Banggood. Donc on va le tester, c'est le pack novice. Proposé par eShine. Donc il y a une radio, un masque, 10 lipos, un quad et je crois une petite valise pour transporter tout ça. Donc en gros, il y a tout ce qu'il faut pour commencer dans le hobby. Donc je pense que c'est un cadeau qui est pas trop mal. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Ah mince, c'est ma maman. Je suis désolé les gars, faut que je réponde, on revient tout de suite. Non, j'étais en tournage. J'ai pas regardé, j'ai plein de gens à rappeler, j'ai plein de messages à répondre. Désolé pour cette interruption, mais il y a quand même des priorités. La famille avant tout. Je sais plus ce que je disais du coup. Voilà, je parlais du giveaway. Donc on va bientôt avoir un giveaway pour les 6000 abonnés. Dans cette vidéo, nous allons parler du LAL5, ou LAL5, LAL5, je sais pas comment ils l'appellent, de eShine. C'est leur nouveau quad PNP en 6S avec des 2507, des bons gros moteurs de bâtard. Une Tarsier V2 voilà, qui l'embarque. Donc c'est un quad super intéressant. Je vais pas vous spoiler ce que j'en pense. On va passer directement à l'atelier pour vous montrer ce qu'il y a dans son packaging, dans sa petite boîte. Et ensuite on ira le tester sur le terrain. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors c'est un quad que j'ai attendu avec impatience. Parce que je pense que c'est une bonne machine pour les débutants qui veulent se lancer dans les FPV, enfin, qui veulent se lancer avec un 5 pouces sans pour autant mettre 400 balles dans une GoPro, voilà, et faire des vraies vidéos de freestyle. Donc, grâce à la Tarsier V2 qui peut enregistrer jusqu'à 4K, ou en 2K, en 2,7K 50 pour faire du ralenti et qui donne la possibilité en plus avec ce 2,7K j'ai du mal hein, avec ce 2,7K 50 de faire en plus du fake super view, donc pour avoir vraiment une vidéo HD de qualité. Donc je pense vraiment que c'est une machine intéressante, en tout cas sur le papier. Elle a l'air de faire vraiment le boulot, donc on va ouvrir ça. Si j'arrive à ouvrir la boîte, j'arrive à m'en sortir, vraiment pas doué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que ce petit quad va répondre à mes attentes qui sont, somme toute, nombreuses? Alors, on enlève la petite mousse qui est sur le dessus pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Donc, on a deux sets d'hélices. Voilà, ce sont des Dalprop 5046. C'est cool, elles sont transparentes. C'est bien, c'est mignon. On a un petit ND8 pour la Tarsier V2. On a une planche d'autocollant eShine. On a des riselants. On a des outils en carbone comme pour le Tyro 129. Voilà. On a un deuxième strap. Alors ce qui est cool, c'est que ce sont des straps Kevlar avec une boucle en métal. Donc c'est plutôt gage de qualité, même si je ne suis pas fan de la couleur. Mais c'est cool. On a ensuite, alors, une petite Kalachnikov en carbone. Alors, un de mes abonnés m'a dit qu'en fait, c'était un décapsuleur. Voilà, donc on avait le même dans le Tyro 129. C'est vrai que je me posais la question, je me demandais ce que c'était. Et en fait, voilà, quand on prend l'avant de la petite Kalash, là, ça fait décapsuleur. En plus, il y a un petit trou derrière pour le mettre sur son porte-clés. Donc, c'est intéressant. Voilà, si vous voulez décapsuler des bières, voilà, vous mettez votre porte-clés ici sur le petit trou et voilà. Décapsuleur. Je ne sais pas pourquoi c'est dedans, mais ça y est, donc c'est cool. On a un deuxième pad en silicone. Voilà, c'est de la silicone et pas de la mousse, donc ce qui est d'autant mieux.
pour éviter que les batteries dérapent. Et on a des vis en rab, on a des trucs, voilà, on a plein de choses. Ah, ça, c'est sur les écrous pour les moteurs. Donc voilà, on a plein de rab. Donc si jamais vous parlez des vis, il y a des vis en rab. Alors ce qui est chiant, c'est que apparemment, vu les écrous, ce sont des moteurs qui sont distingués. Il y a des moteurs horaires et anti-horaires, comme sur le Tyro 129. Bon, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu vieux, c'est chiant. Alors, pour ce qui est du quad en lui-même, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des gros moteurs, c'est des 2507. C'est même plus large que les F80 Pro qui sont du 2408. Donc là, c'est vraiment des gros moteurs. Ce qui est chiant dessus, c'est que les écrous et les pas de vis, en fait, sont pas... comment dire, ils sont identifiés. C'est-à-dire qu'on a des écrous horaires et anti-horaires. On ne peut pas mettre des écrous classiques sur tous les moteurs. Donc ça, je trouve que c'est chiant, mais bon. Voilà, première chose. Ce qui est au niveau des protections moteurs, c'est imprimé en 3D, c'est pas mal, ça évite de délaminer les bras en cas de choc. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont bombées en dessous, donc les vis sont à l'intérieur. On n'a pas de risque de les rayer ou de les abîmer. Et en plus, ça amortit un petit peu les chocs quand on atterrit. Les bras sont assez épais, il me semble que là, à vue de nez, ça doit être du 5 ou 6 mm, donc c'est costaud, c'est super rigide. Un truc que je trouve un peu chiant, c'est que les fils sont super tendus là. Si jamais on crache et qu'on pète un bras, il n'y a aucun jeu, aucun mou, donc on risque d'arracher les pattes de l'ESC. J'aurais préféré qu'ils mettent des fils, comment dire, un peu plus longs, et que, voilà, que ça fasse un petit peu... Enfin, qu'il y ait du mou, quoi, que quand on casse un bras, il y a un peu de mou pour pas tout arracher. Là, franchement, même si les bras sont super gros, normalement, il n'y a pas de raison qu'on les pète facilement. Là, franchement, si on pète un bras violemment, je pense que les pas de SC, ils partent avec. Là, les fils sont tendus, j'aime pas trop l'idée. Mis à part ça, le VTX, donc c'est un 800 mW. Il a un micro, donc ça, c'est cool. On aura du son sur le DVR ou dans les lunettes. Si on a des écouteurs, il est monté sur un stack, hein. Il est monté sur, voilà, ça prend un demi-stack, donc c'est du 30 par 30, il est du côté droit, là, il a une prise MMCX, et donc il est relié à une petite antenne style Axi, là, où Foxeer Lollipop, c'est une marque no-name, voilà, avec une prise MMCX. Le SC 4-in-1, on a un petit condo à l'arrière, donc c'est cool. Grosse déception, normalement c'est censé être une Tarsier V2, et là on a une Tarsier V1, parce que les objectifs sont les mêmes. Et pour l'instant, la Tarsier V2, je l'ai vue qu'en rouge. Et là on a une Tarsier V1, donc publicité un peu mensongère, normalement c'est une Tarsier V2, on n'a qu'une V1. Alors je ne sais pas si Banggood s'est grouillé de m'envoyer le truc parce qu'il voulait que je teste. Enfin, que les reviewers testent vite, mais en tout cas, voilà, je suis déçu. Je pensais que c'était une Tarsier V2, on a une Tarsier V1, donc c'est chiant. Quoi dire de plus? Ouais, non, le pad en silicone, c'est cool, hein, ça tient beaucoup mieux que la mousse. Ici, on a une petite prise cerveau pour brancher directement un XM+, ou un RXSR. Ce qui est chiant, c'est que du coup, on n'a pas de quatrième fil pour la télémétrie si on utilise un RXSR. Bon, c'est un peu chiant, mais voilà. Ouais, la Tarsier est bien protégée par une impression 3D, là, c'est très intéressant, c'est bien foutu. Donc, non, c'est cool. C'est cool. On peut mettre un strap aussi en dessous. Vous voyez, il y a l'emplacement et il y a l'espace pour passer le strap. Donc voilà, si vous préférez les quads avec batterie en bas, je sais pas, pour la race par exemple. Voilà, vous pouvez. Il y a un petit passage d'antenne pour les XM+, ou RXSR qui sont sur les côtés de l'antenne vidéo. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Franchement, je trouve que la frame est bien conçue. Bon, voilà, elle n'est pas parfaite, hein, je vous dis, l'histoire des fils moteurs tendus, moi, ça me plaît pas du tout. Ouais, je vais pas parler de ça. La Tarsier, elle est sur un stack 20-20 qui est à l'arrière, ici. Et voilà, apparemment, la nappe qui est utilisée est plus longue que celle de la Tarsier classique. Elle est même beaucoup plus longue. Si on prend une Tarsier normale, là, je peux pas aller jusqu'à l'avant. Donc, voilà, la nappe est plus longue. Et non, mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, on a un quad 6S qui est léger puisqu'on n'a pas emporté une GoPro si on veut faire du 2,7K ou du 4K, voilà, et faire du freestyle. Donc, c'est un bon compromis en termes de prix et de poids et de rapport poids-puissance pour faire du free quand on est débutant. Après, c'est vrai, quand on veut faire vraiment de la belle image, une GoPro, ça reste incontournable en termes de qualité. Là, on est à 388 grammes, donc avec la HD, bon, on rajoutera allez, 20 grammes pour les hélices.
Un peu moins, ouais, on est à un peu plus de 400 grammes, je pense, avec les hélices, donc c'est cool, c'est intéressant. Et voilà. Ah oui, et ce qui est important de noter, intéressant, c'est qu'il me semble, si je dis pas de grosses conneries, ouais, que la carte intègre un module Bluetooth. Donc on peut régler la carte et les réglages PID directement avec l'application SpeedyBee sur le téléphone. Donc ça c'est intéressant, pas besoin de ramener son ordi sur le terrain si on veut faire des réglages. Voilà. Non, franchement, globalement, c'est un quad qui respire les qualités en termes de conception. C'est solide, enfin en tout cas ça paraît solide. J'espère que l'électronique va suivre, parce qu'en général l'électronique chez Ishin c'est pas trop ça. Voilà, donc les coins ne sont pas chanfreinés, j'en ai pas parlé de ça, mais c'est pas chanfreiné, c'est du cut direct, mais c'est propre. C'est propre, voilà. Ça respire à la qualité. Ça respire à la qualité. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va tester ça sur le terrain. On va tester ça sur le terrain. En tout cas, je suis curieux de voir les performances de ce truc-là. Vraiment. C'est très intéressant. Je suis juste dégoûté pour la Tarsier V2. Franchement, dégoûté. Mais bon. Allez, on règle tout ça et puis on va tester ça sur le terrain. Bah, j'ai dit une grosse connerie. En fait, c'est bien une Cadix Tarsier V2. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Je le sais. Hop. Alors, on se connecte. On appuie sur le Wi-Fi pendant une dizaine de secondes. Hop. Connecte caméra. On cherche le réseau Cadix. Il est là. Hop. Obtention de l'adresse IP. On est connecté. Bam. Enter caméra, et voilà. Donc là on arrive dans le menu que je vous ai déjà présenté. Hop, et quand j'appuie ici, 4K25, non, je vais me mettre en 2,7K. Voilà, on voit qu'il y a des nouveaux réglages qui sont ici, contraste, sharpness, saturation, et apparemment, et ben la stabilisation, ils l'ont viré, tiens. Il n'y a plus la stab. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus la stab, je ne sais pas pourquoi. Mais ben voilà. Alors ça, c'est curieux, ça. Il n'y a plus la stabilisation. Mais voilà, on peut régler plein de trucs en plus. Enfin, contraste, sharpness et saturation qu'on n'avait pas avant. Et normalement, on a un field of view un peu plus large. Est-ce que je peux régler la carte ? Est-ce qu'elle est reconnue ? Ah, purée. Et c'est mortel. Et donc là, j'ai accès à tout directement dans SpeedyBee. C'est mortel, je peux tout régler. Voilà, j'ai branché aucun câble, hein, vous voyez, mon téléphone n'est pas branché. Et ben, j'ai accès à tout. Voilà, je peux faire tous mes réglages. J'ai accès à mes PID. Putain, c'est top. Pourquoi il m'a mis en profil rate 2 ? Toc, 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 toc. Non, ouais, voilà, j'ai accès à tout. Ouais, c'est vraiment top. Et c'était déjà pré-réglé. Là, j'ai touché à rien dans Betaflight, c'était déjà pré-réglé. Donc, c'est vraiment cool, hein. C'est cool, c'est cool. Voilà. Non, elle est vraiment sympa, cette petite machine, hein. Vraiment sympa. Bon, alors on est parti pour le test. Petite précision dont je n'ai pas parlé sur l'atelier, c'est que c'est un True X. Voilà. Donc potentiellement, on risque d'avoir les hélices dans le champ. On verra ce que ça donne. Et donc en plus de la fonction Bluetooth, la carte a un slot SD pour faire du black boxing et régler le quad aux petits oignons. Et autre précision, le quad a un ESC BL Elite 32. Donc c'est compatible avec le RPM filter, etc. Donc c'est très intéressant. Je le testerai certainement plus tard sur Beta 4.1 parce que tout le monde me dit que c'est une tuerie, donc voilà, ça vaudra peut-être le coup de tester. Mais voilà, écoutez, on va y aller, on va foutre une batterie 6S.
de chez CNHL. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. J'ai touché à rien au niveau réglage PID, etc. C'est du stock. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est du stock, mais c'est les réglages qui sont livrés avec la machine directement. Et je vous ai pas parlé des KV des moteurs parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. En tout cas, ils ont des aimants incurvés. C'est propre. C'est du gros moteur, c'est propre. Bon, voilà, on va tester ça. C'est parti. Ouais, mais je vois rien. Mais mis à part ça, il a l'air d'être super bien tuné. Bonjour. Ah bah nickel. Bon, faut pas s'inquiéter si je parle tout seul parce que je suis en train de faire un test. Ok. Super bizarre. Ah bah là j'ai plus de parasites. Bizarre, je devais avoir une masse qui traînait quelque part. Donc là, on est bon. Alors, franchement, ça vole super bien. C'est bien réglé de base. Il y a de la patate. J'ai pas de prop wash. C'est précis. Franchement, ça vole bien. Hein. J'ai l'impression que ça vibre un peu après mon crash. Et merde. On va voir si le crash flip il marche. Tiens. Ouais, nickel. Hop, normalement on pourrait repartir. Et là, on est reparti pour un tour. Effectivement, j'avais la masse du RX qui touchait la frame. Je crois que c'est pour ça que j'avais un peu bizarre. C'est pour ça que j'avais des trucs chelous sur l'image. Normalement, on est bon. Ah, là, j'ai eu un peu de prop wash. J'ai l'impression que ça vibre. Et ça faisait pas ça tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Et mes hélices sont pas tordues, donc c'est un peu curieux. Je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est vraiment très propre, hein. Purée. Ils ont été bons sur les réglages PID. Ah merde, il y a quelqu'un là-bas. Ouh!
Ouh là 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 là. On va voir s'il est solide, hein. Bon, il est entier, il est pas cassé. Voilà, j'ai quelques vibrations, je sais pas d'où ça vient. J'arrive pas à voir si j'ai tordu une hélice ou pas. Ça doit certainement être ça. Mais j'ai pas l'impression, donc c'est un peu bizarre. Ouais, non, pourtant, ça a l'air d'être bon. Mais ouais, le tuning de base est très bon. Franchement, j'ai pas un moteur qui se dévisse ou quoi? Le tuning est bon. Je sais pas ce que va donner la qualité d'image. Ah, je sais pas. Ça vient de là? Non, 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 il est entier. Quelqu'un qui a perdu un bout de top plate. C'est bizarre. On dirait une side plate de Blizzard. Ouais, exactement. Ouais, quelqu'un qui a perdu un bout de Blizzard. Tac, tac. On va voir la qualité d'image de la Tarsier V2, mais en tout cas, c'est plutôt prometteur. Hein. C'est une bonne petite machine. Ça fonctionne bien. C'est bien réglé de base. C'est agile. C'est puissant. Il y a quand même des gros moteurs. Et c'est solide. Je me suis pris une grosse branche en frontale, il a que dalle. Donc c'est plutôt bon signe. On va finir la lipo. Je suis curieux de voir si les rushs tremblent sur le rush HD autant que ce que j'ai dans les lunettes. Je pense que malheureusement oui. Pourtant j'ai pas de bras, tout est bien serré, donc je sais pas d'où ça vient. Peut-être les hélices, je sais pas. J'ai pas ramené d'autres sets d'hélices avec moi là, donc je sais pas trop. La sonde là pour le courant, je pense qu'elle est pas calibrée. Parce qu'elle me met que les batteries sont pas chargées à bloc, c'est un peu bizarre. On est reparti. Écoutez, je suis plutôt agréablement surpris par la bête. Là. Ça vole vraiment bien. C'est doux. C'est smooth. Ah, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression que ça vibre. J'ai l'impression d'avoir du jello. Alors que tout est serré, que les hélices sont pas tordues. C'est bizarre. Alors on est attaqué par les châtaignes là. De plus en plus, ça tombe des arbres, c'est bien dangereux. Ah, ça vibre, hein. Il y a un truc qui a dû se desserrer. Je sais pas ce que c'est, peut-être la carte. Il y a quelqu'un là-bas. Ouais, il est encore à l'entrée du bois sur notre droite.
Ouais, je t'ai vu aussi. Oh putain! Wow! Alors on a failli faire un choc frontal violent. Et ils volent vraiment bien ce petit quad. La full gaz, ça merde. Ça faisait pas tout à l'heure, donc je sais pas, il y a un problème. J'ai dû faire quelque chose, je sais pas quoi. Ça me respecte un peu la machine. Mais mis à part ça, franchement, j'ai vraiment bluffé. Joli taf, Ishii. Franchement, la réception est nickel. Le quad, il répond vite. C'est smooth. Ça freestyle bien, franchement. Pas de propre wash, comme vous pouvez le voir. Ouais, j'ai vu au fond là-bas. Je suis dégoûté d'avoir pris les 3 lipos. Franchement, ça vole super bien, c'est un vrai plaisir. Ils volent vraiment bien. Si les images de la Torsier sont à la hauteur de ce que je vois en vol là, franchement, c'est une petite machine qui vaut vraiment le coup. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Là, je me sens vraiment à l'aise avec. Top. Là, faut que je me pose parce que la lipo, elle est fatiguée. On va se lancer un petit défi. Est-ce que je peux passer sous le bord? Ah! Nickel, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé. Ça fonctionne vraiment bien. Ah non, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Faut que je règle ce problème de... Ah putain, je crois que je sais d'où ça vient. Pourquoi ça tremble? En fait, je crois que j'ai l'antenne CRSF qui touche les moteurs là. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Et je pense que ça doit le ralentir et faire des trucs bizarres. Je pense que c'est peut-être ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça vibre comme ça. Parce que il n'y a rien qui est desserré, hein. Ça tient bien. Ah putain, déjà, ouais, avec les vibrations, j'ai perdu une vis ici. Il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. J'avais pas ça avant, ça arrivait après le crash, donc je pense que j'ai dû faire quelque chose, je sais pas quoi. Mais mis à part ça, non, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Je suis impressionné. Vraiment impressionné. Ouais, j'ai mis la batterie un peu n'importe comment. Alors j'ai mis ce strap là parce que l'autre qui était livré en Kevlar, il n'était pas assez long. Donc ils en livrent 2. Peut-être que le deuxième est plus long, je sais pas trop. Faudra regarder. Je suis con, j'aurais dû mettre la batterie à plat.
comme ceci, ça aurait été mieux, enfin ça aurait été plus stylé. Mais enfin, voilà. C'était le test du LAL 5 de Ishin. Et ouais, je suis bluffé, hein. C'est stylé. Et puis, de toute façon, si vous aimez pas le rendu de la Tarsier, on peut toujours mettre une session 5 ou une GoPro 7 à l'avant, hein, ça ne m'empêche pas. Et ouais, c'est pas mal, je pense que je vais lui mettre un petit GPS en plus. Peut-être essayer de faire une monture GoPro, essayer d'en fabriquer une. Et voilà quoi. Mais c'est très sympa. Très sympa. Alors je sais pourquoi en fait ça vibrait. C'est qu'apparemment, je suis peut-être un peu trop près là. Mais sur mon crash, j'ai pété les entretoises en nylon, donc ça se balade un peu là. Je sais pas si on voit, j'arrive pas à le faire bouger là, mais ça bouge un peu là. C'est plus fixé, donc voilà, il va falloir que je remplace tout ça peut-être par les entretoises en métal. Mais non, sinon c'est cool, hein. C'est pas mal du tout. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on va faire la conclusion. Qu'est-ce que j'en pense de ce quad? Franchement, je suis bluffé. Quasiment au même niveau que le Nazgul 5 qui m'avait vraiment bluffé, dans le sens où quand ça sort de la boîte, c'est tuné aux petits oignons et ça marche super bien. Maintenant, il y a quelques petits trucs que je trouve qui pourraient être améliorés, notamment, alors voilà, de base, le quad, il est en prop-in. Voilà. Le problème, c'est que chaque moteur a un sens. Hein, donc l'axe, il y a des axes anti-horaires et des axes horaires. Donc c'est un peu compliqué de changer le sens. J'aurais peur que ça se dévisse. Mais le problème, c'est que vu que c'est en prop-in, comme les hélices tournent vers la caméra, dès que vous volez trop près de l'herbe, vous tapez des feuilles, toutes les merdes sont découpées par les hélices et sont renvoyées pile sur la caméra, ce qui fait qu'elle est dégueulasse et que très vite, on a une image qui est dégueu parce qu'on a plein de trucs dessus. Donc ça, c'est très chiant. Et vous allez me dire, on pourrait déplacer les moteurs, tout simplement, mettre celui-là ici, etc., tout inversé pour pouvoir les mettre en prop out et ne pas risquer d'avoir les hélices qui se dévissent. Mais le problème, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouvais nul le fait que les câbles moteurs soient si petits et si tendus. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment coupés pile à la bonne longueur. Donc du coup, si on inverse, ce câble-là, il sera trop court pour être soudé. Enfin bref, ça peut être relou. Ah, quoique, non, si on peut toujours... Si, en fait, non, je dis une connerie. On pourra toujours, je pense, en tressant un peu les fils. Mais bon, ça veut dire qu'il faut démonter les moteurs et dessouder, etc. C'est un peu chiant. Ils auraient pu y penser, parce que c'est vraiment basique quand on fait du drone, ça on le sait, quoi. Le prop out, c'est mieux pour ça. Ensuite, la caméra. Alors, c'est génial, parce que je sais pas si vous pouvez voir là, mais on peut la tilter quasiment jusqu'à 90 degrés. Donc si vous faites du high tilt, c'est mortel. En plus, si vous faites du high tilt, vous n'aurez pas les hélices dans le champ. Et c'est là que je veux arriver, c'est que quand on a un tilt normal, on a les hélices en bas du champ, quoi. En bas de l'image, on a les hélices dans la vue, dans le champ de vision. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus ouvert ici pour que la caméra remonte un peu plus. Je sais pas... d'un centimètre et demi, et faire une canopie en TPU ou je sais pas quoi pour la protéger, histoire de pas avoir les hélices dans le champ de vision. Après, on peut le modifier soi-même, mais c'est vrai que si ça avait été fait directement, ça aurait été plus sympa. Alors effectivement, le fait que ce soit plat, ça vous permet de mettre, si vous voulez, en plus, une GoPro, parce qu'il faut dire que le feed FPV de la Tarsier est vraiment excellent. L'image FPV est vraiment magnifique. Moi, je l'adore. C'est une de mes caméras préférées. Clairement, la Ratel et ça, pour moi, c'est le top du top. Après, c'est une question de goût. Mais bon, si jamais vous voulez rajouter une GoPro 7, GoPro 8, GoPro 6, que vous voulez au-dessus, c'est vrai que le fait que ce soit plat, ça vous permet de le faire. Mais bon, je sais pas, je vais peut-être me designer une petite accroche caméra qui soit surélevée, en fait, pour pas avoir les hélices dans le champ de vision. Voilà, que dire de plus? Il y a quoi d'autre que j'aime pas? J'aurais voulu avoir un strap, enfin des straps un peu plus longs, parce qu'en fait les deux font la même taille, et c'est vrai que pour ma 6S 1500, le strap est trop petit, donc c'est un peu chiant. Voilà, quoi d'autre? Ouais, les entretoises. C'est des entretoises en nylon. Au premier crash, j'en ai pété une. Alors je vous ai pas mis le premier vol, parce qu'il était vraiment dégueulasse.
mais j'ai pété une entretoise en nylon, et c'est pour ça que du coup, toute la suite du test, en fait, j'avais des petites vibrations, j'avais du jello sur la caméra, et en fait, c'est juste dû à cette entretoise en nylon qui est pétée, et qui fait que la carte n'était pas bien fixée, et qui fait que le tuning était moins bon, j'avais un peu propre. Alors, franchement, le premier vol, ça volait exceptionnellement bien. Franchement, il était tuné vraiment à la mort, quoi, et ça, c'est vraiment génial. Voilà, c'est vraiment pour moi les gros points négatifs. Les points positifs, on a un ESC 32 bits qui tient du 50A en continu et du 60A en burst. C'est un truc énorme. C'est génial. Franchement, il marche super bien. Les moteurs, ils sont smooth, ils sont gros, ils sont puissants. C'est des 2507 1850 kV. Donc, ils sont donnés pour du 5 pouces jusqu'à du 7 pouces. Donc, c'est des monstres. Clairement, c'est des monstres. Le bordel, c'est un monstre de puissance. Franchement, je suis même étonné qu'ils aient pas fait une version 6 pouces directement. En tout cas, j'espère qu'ils vendront des bras 6 pouces ou 7 pouces pour ceux qui veulent changer un peu la config et plus se tourner vers du long range. Parce qu'il y a de quoi, franchement, avec ce quad, il y a de quoi. La Tarsier V2, je suis vraiment content. Alors, de l'avoir. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on a les mêmes lentilles. Comme je le disais, il n'y a que le firmware qui change. Donc, c'est un peu curieux. Sur ce quad-là, il n'y a plus la stabilisation, alors que sur mon autre quad, qui a aussi une Tarsier V2, un quad qu'on va tester bientôt, le UFO 85X 4K de chez Guilang, lui, il a encore la stabilisation, donc c'est un peu bizarre. Il y a deux firmwares différents, c'est un peu chelou. Voilà. Donc ça, c'est un bon point, le VTX mortel. En plus, il y a un micro pour avoir du son. L'image est cool. J'avais mon collègue, là, pendant que je faisais mon test, qui n'arrêtait pas de brancher et de débrancher son quad. J'avais des tout petits glitches, mais à peine, mais franchement, l'image, nickel. Donc, très bon VTX. La carte de vol, rien à dire. Pour une fois, une carte de vol eShine qui tient. J'ai eu aucun souci. Le Bluetooth marche nickel pour paramétrer le quad, donc c'est génial. Non, franchement, globalement, je suis vraiment surpris. Il n'est pas parfait, il y a quelques points négatifs, comme je viens de vous le dire, mais je le recommande. Franchement, pour 200 € et quelques, il vaut vraiment le coup. Il est solide. Franchement, je suis vraiment surpris. Et en plus, ouais, les impressions 3D sont bien conçues, bien pensées. Non, c'est un très bon quad. J'ai bien envie de lui rajouter un petit GPS. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, si vous cherchez un PNP avec des moteurs surpuissants et une caméra HD intégrée qui est vraiment pas dégueulasse, qui vous permet de faire du 4K ou de 2,7K 50, 60 pour ceux qui veulent absolument rester en NTSC, c'est une bonne machine, vraiment, je la recommande. Moi, je suis vraiment agréablement surpris. Pour du eShine... Ah ouais, enfin, j'avais déjà testé les Wizards et tout, là, on est clairement au-dessus, hein, en termes de conception, de qualité de vol, etc., de tuning. Non, c'est mortel. Franchement, c'est mortel. Je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Honnêtement, j'ai vraiment pris, et je prends encore du plaisir à voler avec, et je vais pas arrêter, je vais continuer à voler. Je vais changer juste les entretoises en nylon par des entretoises en métal, je pense. Et voilà, quoi. Après, roule, hein. Roule. Mais c'est la bonne cam, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça motive d'avoir des pouces bleus sur les vidéos, et en plus, ça permet de référencer mieux les vidéos dans les recherches, ce qui fait que la chaîne grandit encore plus, car les gens voient les vidéos. C'est quand même le but des vidéos, c'est qu'elles soient vues. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, qu'on soit encore plus nombreux, que je puisse encore faire plus de giveaways, parce que j'aime bien faire des cadeaux. Et laissez un commentaire pour qu'on puisse interagir, si vous avez des questions sur le quad ou autre. Je ne manquerai pas de vous répondre. Si vous avez des questions techniques, si vous êtes débutant, que vous galérez, que vous avez plein de questions, j'ai mis dans le lien un lien dans la description qui mène au groupe Facebook, voilà, où on répond aux questions, où on échange, on met des liens de vidéos, etc. C'est cool, c'est convivial, on rigole. Et puis voilà, c'est tout. On a fait un peu le tour de la question. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, portez-vous bien.